My dear people of Southern Cameroons, I am delighted to be before you all today, Sunday, the 11th of November in the year of our Lord 2018. This is a special day for me, special because this day also marks my 44th birthday. I already sent out a message earlier that I was dedicating this particular birthday to the martyrs of our revolution. But in my communication today, I'm going to be addressing a number of things, but we're going to go very fast. I want to obtain your permission to, in the first part of this communication, send a very special message to our neighbors of La République du Cameroon. That message, I'm delivering it to them in the French language. It is important that we also continue to share ideas with those people, because just as we are at crossroads, they too are at crossroads. We're definitely going to be neighbors. And so it is important that we also ensure that there is sanity in the house of our neighbors, such that we will have very good neighborly relations. That said, and thank you for the permission, mes chers amis de la République du Cameroun. Rendu aujourd'hui le 11 novembre de l'année de grâce 2018, je sais que vous vous trouvez à la croisée des chemins en ce qui concerne le devenir de ce pays. Je sais qu'après la mascarade électorale du 7 octobre dernier et tout ce que nous avons vécu jusqu'ici, plusieurs d'entre vous se disent d'ores et déjà, on va faire comment? Qu'il n'y a plus rien à faire, que M. Biya a dépassé tout le monde. Certains disent même déjà qu'il faut simplement attendre et prier, qu'il faut que Dieu le prenne, qu'il faut que ce soit la mort qui libère les Camerounais des griffes de M. Paul Biya. Mes chers amis, je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, tout le monde entier est au courant des déboires des Camerounais. Des quatre coins du monde, les gens connaissent déjà qui M. Paul Biya est, que c'est un dictateur sanguinaire qui ne dit pas son nom. Toutes les arrestations sommaires, arbitraires, toutes les exécutions que nous avons vues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont démontré au monde entier plus que jamais qu'il n'y a rien de bon à attendre de ce régime. Mais il est important d'attirer votre attention au fait que personne dans le monde ne pourra remplacer les Camerounais pour trouver une solution fiable à cette difficulté, pour trouver une solution fiable à ce problème qui promet de ne jamais trouver fin, même pas avec la mort de M. Paul Biya. Le clan qui maintient M. Biya en place est capable de maintenir son cadavre au pouvoir même pendant 30 ans encore. Il faut se mettre tout ceci dans la tête. Certainement, vous allez demander, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu dis donc de concret? Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons constaté tous que M. Biya est à la tête d'un régime militaire. De par le monde, les gens pensent que les militaires ne sont pas au pouvoir au Cameroun, tout simplement parce que ce n'est pas un homme en tenue qui est logé à Etoudi. Mais en réalité, un regard profond démontre très clairement
que le régime de M. Paul Biya, c'était un régime militaire. Puisqu'il n'y a que l'armée qui garde Paul Biya au pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Mais la réflexion de tous ceux-là qui l'entourent, tels qu'Atanga Ponji, Issa Chiruma Bakari, Jacques Famendongo, tous ces vautours-là, ils rêvent à une seule chose: continuer à renforcer l'armée pour écraser le peuple avec cette armée, se maintenir au pouvoir, pas parce qu'ils ont les problèmes du peuple à cœur, pas parce qu'ils ont le devenir, le développement du Cameroun à cœur, mais pour leurs intérêts personnels. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui l'ambassade des États-Unis publie sur son site que d'ici le 15 novembre, l'aéroport international de Simalène risque d'être fermé au trafic aérien. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes sécuritaires qui ne sont pas encore réglés. Il y a des problèmes sécuritaires sérieux que ce pouvoir n'arrive pas à régler. Tout ce qui les concerne, c'est piller, piller, piller et de continuer à piller. Ce n'est pas une situation qui va s'arrêter aujourd'hui. Mes chers amis de la République du Cameroun, je viens auprès de vous aujourd'hui attirer votre attention au fait que l'imagination que vous avez, que M. Paul Biya a tout le pouvoir parce que son armée a tout le pouvoir dans leur fusil, est une assertion fausse. Parce que le pouvoir réel réside entre vos mains. Il faut mener un certain nombre d'actions qui n'amènent nécessairement pas à entrer dans la rue, qui permettra à ces fonctionnaires véreux qui vont truquer les élections pour maintenir Paul Biya au pouvoir, à ces militaires, ces policiers, ces gendarmes, ces éléments du BI qui vont tuer pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Il faut œuvrer à amener ces gens à comprendre qu'ils ne sont pas à la solde de M. Paul Biya, mais à la solde du contribuable, mais à votre solde. Dès lors que ces gens comprendront que ce n'est pas M. Paul Biya qui les paye le salaire avec son argent, puisque c'est ce qu'ils disent. Quand je travaillais encore à la CRTV, de temps en temps, quand nous produisions des émissions dans lesquelles nous étions critiques, d'aucuns m'appelaient pour me demander pourquoi est-ce que tu mords le doigt qui te nourrit? M. Paul Biya te paie avec son argent et tu peux parler contre lui, contre sa politique. Et moi de répondre généralement, ce n'est pas M. Paul Biya qui me paye, c'est le contribuable camerounais. Ça, c'est une leçon que la plupart des fonctionnaires camerounais qui se sont laissés confisquer, c'est une leçon que les militaires, les policiers, les gendarmes, les éléments du BI du Cameroun qui se sont laissés confisquer par ces 1% de la population camerounaise n'ont pas reçu. Eux, ils pensent que c'est M. Paul Biya qui les paye avec son argent. Mais d'une manière sérieuse et solide, vous pouvez prouver à tous ces gens que c'est vous qui les payez. Comment cela pourra se faire? Voici ma proposition. Déjà, dans la diaspora, vous avez décidé de boycotter les artistes musiciens camerounais parce qu'ils ont décidé de prendre le côté de l'oppresseur. Et vous constatez déjà que la plupart d'entre eux comprennent dès maintenant que c'est à cause de cette diaspora qu'ils espéraient encore, qu'ils avaient encore un peu d'argent. Certains demandent déjà des excuses. Pourquoi? Parce que vous les avez prouvés que c'est vous qui avez le pouvoir sur eux, que c'est vous qui les permettez de vivre. C'est la même chose qu'il faut faire avec le régime Biya. 1. Il faut instituer les villes mortes un seul jour, le lundi. Beaucoup plus à Douala et à Bafoussam. Cela va rythmer avec les villes mortes qui
se déroule déjà les lundis dans toute la zone du Southern Cameroon. Vous verrez les faits. Parce que M. Biya déjà, là où nous parlons, son gouvernement se bat sérieusement, fait des mains et des pieds pour pouvoir payer les fonctionnaires. Je vous dis et je vous promets, cette méthode ne prendra pas 5 mois. M. Biya sera à genoux parce que là, c'est numéro 1. Numéro 2, ceux d'entre vous qui avaient des grandes entreprises, qui payaient beaucoup d'impôts à l'État, fermez ces entreprises, transférez-les vers les pays voisins. Arrêtez de payer ces impôts-là. Parce que c'est ces impôts que vous payez qui les poussent à vouloir se maintenir au pouvoir pour continuer à piller cet argent facile. Très important, arrêtez des investissements. Numéro 3, et c'est très important, tous ceux qui sont dans la diaspora, qui exportent très régulièrement et envoient beaucoup de conteneurs vers le Cameroun, arrêtez de le faire pendant 6 mois. Plus de conteneurs au port de Douala ou au port de Kribi. Là, la douane n'aura plus d'argent. Je dis bien, arrêtez pendant 6 mois seulement. Ce régime sera à genoux. Je dis bien, ce régime sera à genoux. En plus, arrêtez d'envoyer de l'argent au Cameroun. Tous ces citoyens-là qui ont décidé que c'est la sardine et le pain qui les intéressent, laissez-les à la merci de M. Paul Biya. Qu'ils partent régulièrement chez M. Paul Biya prendre la sardine et le pain. Pendant 6 mois seulement, ils reviendront à la raison. Ils comprendront qu'un pays ne se bâtit pas avec le pain et la sardine. Arrêtez donc ces transferts massifs d'argent qui se font à la sueur et le sang de tous ceux qui sont dans la diaspora pour se battre pour le reste du pays. Lorsque ces mesures seront mises en place, vous verrez vous-même. Ceux-là qui utilisent encore Cameco, qui volent encore avec Cameco, arrêtez de voler avec Cameco. Cette histoire va fermer. Tous ceux qui sont présents du conseil d'administration, directeur général, qui se payent des millions de nos francs par mois, tandis que nous n'avons pas de routes, tandis que les gens n'ont pas de routes pour circuler, verront cette entreprise fermée et ils n'auront plus assez à cet argent. Ils reviendront à la raison. Mes chers amis, ces quelques propositions, je suis persuadé, vous permettront de commencer à voir comment amener M. Paul Biya à lâcher le pouvoir avec son clan, doucement, et de libérer le Cameroun pour que ce pays puisse enfin recommencer à se développer. C'est ça le message que j'avais pour vous ce 11 novembre de l'année de grâce 2018. My dear brothers and sisters of Southern Cameroons, thank you for that moment of grace that you allowed me to be able to communicate with our people of La République du Cameroun. Coming back to our struggle, I have just 2 or 3 things to say, and to say them very fast. For those our compatriots, for those our comrades who are in South Africa, note that Mr. Young Philemon, the Prime Minister, Head of Government of La République du Cameroon, is in your midst. He's been there a number of days now. I don't know if he's finished today or he's still going to prolong his stay. He's been there a number of days now, flanked by one Professor Nkot, who is, I think, special advisor at the Prime Minister's office. They are out there in South Africa for nothing other than what all of us already know. To continue to woo the South African government to shut down SCBC, to continue to woo the South African government because SCBC continues to be a thorn in their flesh, to woo the South African government to do exactly what Mr. Buhari of Nigeria did by deporting people, by extraditing people so that they should have them in their prison and kill our struggle. I'm giving you this information so that you know exactly what to do with it. Know that Mr. Philemon Young is in your midst out there in South Africa. He's been there already a couple of days. And also bring news
that we have all observed the drama that happened with the kidnap and release of students and some officials of PSS in Nkwen in Bamenda. This brings me back to the message we had sent out to parents. Keep your children home, because the regime of Mr. Paul Biya, with gangsters like Atanganji, are ready to play nasty to any ends to achieve their objectives. I think this serves to you as a lesson. If it happened in PSS in Nkwen, and we are lucky enough that no child was killed, we don't know whether it will be the same situation when it happens with another institution. Keep your children home. I am not against education. I am very much for education. But I think it is important for these children to be alive, at least to hope to be able to go to school again. If you have the means to send your child to school, to those boarding schools, you definitely therefore have the means to make it possible for your child to at least take courses at home online. Take care of these children. They are the future of Southern Cameroons. They are the future of Ambazonia. Those are the people we are fighting and sacrificing for. That is very important. And then I have this very important message for the common law lawyers. I understand a good lot of you are going to Club 58 to go and hold a campaign meeting there because you want to take part in the elections of the Bar Association of Cameroon with the lawyers of La République who refused to stand with all of us in solidarity. You common law lawyers are at the origin of this phase of our struggle. You common law lawyers went to Kumba. And I remember that I had a long talk with your president, Barrister Bobga Hamon Mbutan, when he came to Yonda and came to my office at Rompo Express. And we had time to talk elaborately and build. And he said a lot of things that we published in the newspapers to convince the people that our lawyers were determined and bent to make sure we go back home. Today, I am shocked, I'm surprised and embarrassed to hear that the same common law lawyers are the first to want to flirt again with what they have said was not good. Are we going back to George Orwell, where the pigs said anything that was on 2 legs was evil and that it should only be 4 legs, but when they took power, they failed to distinguish themselves from the other 4 legs, they should be on 2 legs, and changed their slogans from 4 legs good, 2 legs bad, to 4 legs good and 2 legs better. Is that what you people are trying to tell us? My dear brothers and sisters of the common law practice, let your consciences touch you. If we have lost 4,000, 5,000 people, it is because you initiated and ignited this struggle. And if you want to abandon today for selfish ambitions, for selfish reasons, take note that the blood of all the martyrs is upon your heads and upon your hands. And that history will take good note that you took people in the middle of the Red Sea and abandoned them there. A word for a wise is sufficient. Today is my birthday. On the occasion of my birthday today, I've written earlier that I was extending hearty congratulations to all the soldiers of our revolution and to all those who continue to sacrifice in one way or the other to keep this revolution alive. I don't want this message to get to 20 minutes, reason why I have to stop here. But before I go, I want to implore all those who have been calling me since morning to say happy birthday, all those who have sent me messages, all those who have expressed the wish to send me something so that I should use to at least take a drink on this birthday. I want to implore all those who have generally appreciated my contribution to this struggle that on this special occasion of my birthday, I'd like you to make a special contribution. This contribution is not to me, John Bakuro, but you are doing it on my behalf. We have a very important delegation going on a very, very momentous diplomatic mission for us. This mission is so capital and so important. Unfortunately, this delegation does not have enough means. They need money. That mission has to be dispatched between today and Wednesday. Today is the 11th. Tuesday is the 13th and Wednesday is the 14th of November. Please stretch your hands deep into your pockets. Make a contribution. Use this coordinate. For PayPal, use BBSOP, BBSOP, BBSOP at Comcast. Comcast is COMCAST.net.
bbsub@comcast.net. That is for PayPal. And then for Cash App, use Amber Strongest Woman. One word, Amber, AMBAS, stands for strongest, STRONGEST, then woman, of course, you know woman, WOMAN. One word, Amber Strongest Woman. That is for Cash App. At least when you send these contributions, they will at least notify me that they have received such contributions, and they will give me the list of those who have sent. I will definitely call you to acknowledge. That money will not come to me, but it is going to do a wonderful job for all of us that I also do approve. Thank you, people, very much for all the support, all the calls, for all the encouragement. May the Holy Spirit of God continue to touch all our hearts, that we understand the need to be steadfast and move our revolution forward. To God be the glory.